Allez, rebonsoir à tous. Voici la suite de qu'est-ce qu'un projet informatique. Donc là, on va commencer à voir l'historique, comment le, le projet informatique a évolué à travers le temps. Alors c'est intéressant, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Il se prend pour un historien. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de formations qui vont vraiment rentrer directement dans le code, vous dire allez tu te mets à coder le problème c'est qu'on met la tête dans le guidon, on n'a pas de recul, on n'a pas de culture dans l'informatique et donc on est rapidement dépassé, on ne comprend pas ce qui se passe en général. Moi je suis persuadé que d'avoir une culture générale de l'informatique pour pouvoir reculer un petit peu son point de vue de temps en temps permet de mieux comprendre, de mieux assimiler des concepts qui peuvent être très compliqués au quotidien. Donc voilà, petite parenthèse. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'un projet informatique pour les gens qui n'ont jamais touché à l'informatique et qui sont débutants? Et nous allons voir que les projets informatiques ont été menés pendant longtemps avec une méthodologie assez ancienne. Donc là, je vous ai mis ce qui s'appelle le Système national de gestion de projet. Donc c'est un truc super officiel qui est la façon dont on gère les projets dans le BTP. Donc vous voyez, le principe, c'est étape de début de projet où on va faire le lancement, l'étude de faisabilité, l'analyse, la clôture de l'identification. Ensuite, on va planifier les travaux, on va concevoir la mise en œuvre, on va faire la mise en œuvre et ensuite on va livrer le bâtiment qu'on a commandé. Donc voilà, donc vous voyez, il y a vraiment deux phases, celle qu'on voit en cacadois marron et celle qu'on voit en cacadois tout court. Et donc en fait, ces deux phases, c'est la première phase de préfiguration, on va réfléchir pendant longtemps à ce qu'on veut faire, donc en gros c'est l'architecte qui va définir ce qu'il veut avoir comme immeuble, et en vert, c'est les ouvriers qui vont se mettre au travail. Et en informatique, c'est un peu la même chose qui a été fait. Alors pourquoi? Parce que dans les années 60, 70, quand les premiers vrais projets informatiques sont nés, les gens se sont dit, il faut s'inspirer de quelque chose qui existe déjà, et le BTP, c'est quelque chose qui est vraiment éprouvé depuis des centaines d'années, donc super solide. Donc on va imiter ce qui se fait en BTP. Et donc, les premiers projets informatiques étaient faits avec ce qui s'appelle le cycle en V. Donc on va aller regarder, voilà. J'avais cherché gestion de projet immobilier, maintenant on va chercher cycle en V. Et en fait, voilà, ça c'est le cycle en V, c'est une bonne image qui vient de Wikipédia. En gros, le cycle en V en informatique, c'est quoi? C'est analyse des besoins et faisabilité, c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est de dire de quoi on a besoin. On va spécifier tout ça, on va faire de la conception architecturale. Alors là, on parle technique, c'est comment on met les serveurs, comment on met les choses en place. Conception détaillée, alors là, on va rentrer dans le détail de tout ce qu'on veut. Ensuite, on va faire des gros cahiers des charges. Donc, chacune des points que vous voyez là, chacun des trois, c'est un cahier des charges de 100, 150 pages, voire 200, 300 pages pour les énormes projets. Et après, donc, on prend toute cette littérature et on la donne aux pauvres codeurs qui se retrouvent à coder tout seuls et qui doivent dépiler des tonnes de papier, essayer de comprendre ce qu'ont voulu dire les gens. Et le problème, c'est toujours la même chose, c'est le problème de la communication. Parce que ce qui est écrit dans un cahier des charges, ça peut être interprété de plusieurs façons différentes. Moi, si je vous dis, je suis utilisateur et je veux me connecter, peut-être que la personne qui écrit ça, dans sa tête, elle pense que oui, la connexion, c'est quoi? C'est se connecter avec Facebook, c'est se connecter avec Twitter, c'est se connecter avec mot de passe et email, et puis c'est aussi pour lui, dans sa tête, se déconnecter, etc., etc. Et quand bien même il spécifierait chacun de ces points-là, il y a plusieurs façons de se connecter avec Twitter ou avec Facebook. Par exemple, on peut se connecter avec Facebook avec une fenêtre qui s'ouvre, une pop-up qui va sortir. On peut se connecter avec Facebook en sortant du site sur lequel on est. On peut se connecter avec Facebook en restant à l'intérieur du site avec lequel on est. Et il y a encore d'autres moyens. Et ça, si c'est pas spécifié, on peut pas deviner. Donc il faut passer des heures à tout écrire dans le moindre détail. Et quand c'est pas écrit, les développeurs, ils improvisent. Parce qu'en fait, le cycle en V étant très codifié, la période où on fait du codage, il y a très très peu d'échanges avec les gens qui ont pensé le site internet. Et ensuite, c'est la deuxième partie qu'on voyait dans les deux couleurs tout à l'heure, que je remets ici. Donc ça, dans le BTP, c'est la partie de gauche du cycle en V. Et voilà, ça dans le BTP, la partie de droite, c'est celle qui est ici. Et après, du coup, on fait ce qu'on appelle la livraison. Donc, on va faire tous les tests pour vérifier que l'application fonctionne bien. Je simplifie à l'extrême, évidemment, pour
S'il y a des professionnels qui vont dire ah mais c'est pas comme ça que ça marche, mais voilà, on simplifie à l'extrême. Et à la fin, la recette, c'est non, on fait pas la recette de cuisine, c'est juste qu'on remet le site internet à la personne qui l'a commandé, et la personne va vérifier que tout marche bien. Et si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut refaire un cahier des charges et repartir. Et en fait, du coup, cette méthode dite du cycle en V, c'est une des pires méthodes qui ait jamais existé. C'est la méthode qui avait plus de 90% d'échecs de projet. Alors, on rappelle par rapport à tout à l'heure, un échec de projet, c'est quoi? C'est un projet qui sort pas à temps, c'est un projet où toutes les fonctionnalités ne sont pas prévues, ne sont pas mises en place, pardon, ou c'est un projet qui est raté et qui ne sort pas du tout aussi. Donc voilà, le cycle en V était vraiment pas bien, et en plus il est pas bien aussi sur un autre point, c'est que dans cette partie à gauche, une fois qu'on a qu'on a remis aux codeurs leur cahier des charges et qu'ils doivent aller partir s'enfermer dans une cave à coder pendant des jours et des jours, il se passe souvent quelque chose d'assez bête et très humain aussi, c'est que les gens continuent à réfléchir ici sur cette partie-là, ils se disent ah tiens, là j'ai écrit ça, et j'aimerais bien le changer. Sauf que non, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait, si vous voulez, les codeurs sont des entreprises, en fait, qui sont... donc là, la partie ici, on appelle ça la MOA, c'est-à-dire l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et donc là, on va réfléchir à comment on va faire, et le codage, c'est de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on réalise les choses, en fait. Et en fait, souvent, la maîtrise d'ouvrage, c'est au niveau des entreprises elles-mêmes, et la maîtrise d'œuvre, c'est un sous-traitant qui le fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, il y a des contrats qui sont très très fermés, parce que souvent, c'est des forfaits, c'est-à-dire, on va dire, voilà, je te donne 1 million d'euros pour que tu finisses ce site internet, à telle date, à tel moment, avec telle fonctionnalité, dans telles conditions. Et donc, quand on met 1 million d'euros sur la table, ou même 100 000 euros, même 50 000, on ne veut pas, on veut que tout soit cadré. Et pareil, la personne qui prend le risque de faire un site pour 50 000 euros, parce qu'il peut très bien dire, ah il faudra 2 mois pour faire le site pour 50 000 euros, mais finalement, s'il met 6 mois à le faire, il va perdre de l'argent, en fait. Donc il prend un risque. Et donc les deux parties ont tout intérêt à ce que tout soit bien écrit noir sur blanc, que tout soit très encadré, très codifié pour éviter les problèmes. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que quand on rentre dans cette partie codage, on a vraiment un stop où plus personne ne peut échanger. Et en fait c'est complètement con. Parce que c'est en commençant à coder, en commençant à réaliser des choses, qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Et du coup, avec ce cycle en V, tout est bloqué, on est obligé de livrer même quelque chose qui n'est pas suffisamment bien conçu. Et après, on repart sur un autre cycle en V pour le faire. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, la partie gauche d'un cycle en V, c'est à peu près 4 mois en moyenne, 6 mois, 1 an pour les gros projets. Et la partie droite, c'est aussi 1 an. Donc, c'est-à-dire que entre le moment où on lance un projet et le moment où on a réception du produit fini, il se passe 2 ans. Sauf qu'en informatique, 2 ans, c'est comme 50 ans dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire qu'en 2 ans, les technologies qu'on a pu commencer à utiliser au début du projet peuvent ne plus du tout être intéressantes, voire être complètement dangereuses, avoir des failles, etc. Et donc, c'est vraiment pas une méthode de travail. Donc voilà, le cycle en V, rassurez-vous, il a été complètement enterré, du moins par les gens qui savent à peu près ce qu'ils font. Il y a encore des gens qui travaillent avec ça, mais vous leur direz pas que j'ai dit ça. Et on ne travaille plus comme ça aujourd'hui. Mais c'est important que vous ayez conscience de ça, parce qu'il y a toute une notion d'obligation de la personne qui code envers la personne qui a fait la demande d'avoir quelque chose en échange. Et ça, vous devez le garder en tête, parce que c'est quelque chose qui va vous suivre durant toute votre carrière de développeur, si vous devenez développeur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et dans la vidéo suivante, on va voir les nouvelles méthodes pour coder de façon beaucoup plus souple et maximiser les chances de réussite de son projet. Merci.